Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Chroniques de Sélène, la clé du temps de Lisbeth, publiée en auto-édition. Une lecture faite grâce à un partenariat non rémunéré avec l'auteur. Dans ce dernier tome de la saga, nous allons repartir auprès de Sélène, déesse lunaire, Endymion perse, dieu du soleil, et Siegfried, un guerrier asgardien. Attention à vous, si vous n'avez pas encore lu le tome 3, vous risquez d'apprendre trop de choses par ici. Mais comme toujours, c'est vous qui voyez. Sélène n'est plus du tout la même qu'à ses débuts, et pour cause. Elle a démêlé les nombreux fils de son passé et a dû affronter en face ses choix et ses erreurs. Elle a perdu sa meilleure amie Aurore Basile dans sa dernière bataille. Celle qui était là pour elle depuis toujours, celle à qui elle avait toujours pu tout confier, celle qui lui faisait garder espoir en l'humanité, sa sœur. Tuée d'une blessure grave suite à l'explosion causée par Orion, Aurore a sauvé des vies, dont celle de la jeune sorcière de 17 ans Calista Sauter, et un groupe d'enfants incarnant l'avenir du monde avant de partir. Refusant de laisser sa mort vaine, Sélène a déposé son corps et son cœur au centre des terres ravagées, avec en son sein les graines d'Yggdrasil, arrosées de son sang de déesse et de celui d'Endymion. Après avoir prononcé des paroles invoquant leurs pentacles respectifs sous les yeux médusés de Siegfried et des rares survivants, un arbre gigantesque s'est mis à pousser dans le cœur d'Aurore, emprisonnant le corps d'Éos sous des racines monstrueuses. Une fois arrivée aux cieux, comme par magie, la plaine s'est recouverte d'une magnifique prairie verdoyante, effaçant tous les stigmates laissés par l'horrible bataille qui avait fait rage les quelques dernières années. Les deux divinités ont décrété que par leur sang, la vie allait renaître depuis le cœur de l'élémentaire de l'air et que leur royaume serait là où elle repose. Mais pour y arriver, il va falloir réinventer l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui, et cela passe par la fin de ce monde. Endymion, qui possède la puissance des éléments, la source de toute vie et de toute mort, déclenche sans attendre plus longtemps des séismes, des éruptions volcaniques, des raz-de-marée et des tornades. Depuis la mort de son amie, Sélène ne s'autorise plus trop à être heureuse dans les bras du dieu du soleil. Elle se terre dans sa tente avec pour compagnie des livres et des grimoires anciens. Endymion a bien compris son attitude et cherche à lui ouvrir les yeux. Il finit par y arriver et lui fait promettre d'honorer la mémoire d'Aurore en essayant toujours d'être heureuse. Pour sceller cette promesse, le couple s'unit à la faveur de la nuit de l'ancienne cité d'Apollonia. De son côté, Siegfried pleure son aimé au pied d'Yggdrasil chaque soir. Lui qui avait pour mission de la protéger a échoué et il a bêtement perdu son bras dans la bataille. Son chagrin ne fait que grossir, surtout quand il voit ce que ses deux autres compagnons sont en train de faire en son nom. Ezumé, qui les a rejoints récemment, ne comprend pas vraiment la passivité du guerrier. Lui aussi a perdu celle qu'il aimait et il ne détruit pas le monde pour autant. Malgré ses doutes et ses réticences, il reste fidèle à la déesse de la lune. Calista n'a pas su utiliser ses dons pour sauver Aurore, et elle se le reproche, ce que ne fait pas Sélène. Calista est une sorcière, la dernière de sa lignée. Elle a hérité de son pouvoir à la mort de sa sœur. Elle est, normalement capable d'invoquer les démons. Sa famille provient de l'esprit féminin nommé Sotera, qui préserve et délivre du mal, incarnation de la sécurité. La famille de Calista est au service de la déesse de la lune depuis la création de la caste des sorcières et elle possède une clé, comme toutes les sorcières du clan du soleil. Chaque clé, au nombre total de 28, possède une pierre de lune imprégnée du sang de la Trinité. Au commencement, les sorcières avaient pour vocation de faire le lien entre l'humanité et les divinités, mais cette mission a été un échec. Pour le moment, Calista est incapable de voir ou de communiquer avec les démons, donc elle est encore plus incapable de se servir de sa clé dont elle ignore presque tout. Sélène croit plus en elle qu'elle-même et saura être patiente comme Aurore l'aurait fait. De son côté, Orion est toujours sous le joug des 3 Manias, Mégère, Alecto et Tisiphone. Il a perdu un bras et souffre affreusement d'avoir perdu Aurore. Il est prêt à toutes les folies, comme l'usage de la nécromancie, pour revoir son sourire. Mais les 3 sorcières en quête de vengeance n'ont aucune intention de le libérer, bien au contraire. En parallèle, la déesse de la discorde, Elis, et son jumeau Laran, dieu de la guerre, cherchent eux aussi à mettre la main sur les 28 clés des sorcières. Née du sang de Sélène, Elis est puissante et ambitionne de se débarrasser de la déesse primordiale pour ensuite asservir les humains et les mondes créés par les voyages dans le temps de Sélène. Pour y arriver, son frère et elle vont partir pour la Chine, au clan du soleil de Pangu, et y faire un massacre sur le conseil d'un corbeau informateur. Sélène, de son côté, vient de rêver du futur
et ceux pour qui elle allait devoir encore sacrifier plus. Mais elle y est prête, car elle préfère périr que perdre les gens qu'elle aime. Grâce à Calista, elle a récupéré le grimoire d'Astéria. À la lecture, Sélène a une révélation qui va lui faire changer radicalement son fusil d'épaule. Mais que contient les pages de ce grimoire susceptible de modifier à ce point son point de vue? Son plan de destruction originel est-il toujours d'actualité? Arrivera-t-elle à tenir ses engagements sans nouvelles pertes? Endymion, Siegfried, Ézumée et Calista la suivront-ils dans son nouveau but? Orion est-il bien l'homme en qui Aurore croyait ou l'homme vil des champs de bataille? Sauvera-t-elle son cousin pour sa défunte amie? À vous de chercher toutes les réponses dans ce dernier tome. Une lecture qui ne m'a pas laissé de répit. Une fin qui en est une, mais qui laisse tellement de possibilités d'approfondir encore l'univers que c'en est grisant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 6 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!